Bonjour à toutes et à tous pour cette capsule du thème Agir sur le dosage par étalonnage conductimétrique d'un sérum physiologique. Nous cherchons à déterminer la concentration d'une espèce chimique à l'aide d'une courbe d'étalonnage conductimétrique afin de pouvoir vérifier l'indice de l'étiquette de la boîte de dosette de sérum physiologique où l'on peut voir écrit NaCl à 0,9%. Tout d'abord, nous sommes en chimie, donc blouse et cheveux attachés sont obligatoires. Quelle est la verrerie et le matériel nécessaire? Un conductimètre, une solution de chlorure de sodium KCl pour étalonner le conductimètre, 5 béchers, 3 pipettes graduées de 5, 10 et 20 ml, une fiole de 100 ml et une autre de 250 ml, et enfin, quelques doses de sérum physiologique. Quel est le protocole à suivre? Tout d'abord, préparez la solution S0 de chlorure de sodium de concentration C0 égale 5,0 fois 10-2 mol par litre. Pour une fiole de 250 ml et un produit avec une masse molaire de 58,44 g par mol, vous devez incorporer 0,73 g. Complétez ensuite jusqu'au trait avec l'eau distillée. Nous trouvons cette valeur avec le produit en croix. Préparez, par dilution, les solutions de chlorure de sodium de concentration C1 égale 2,5 fois 10-2 mol par litre, C2 égale 1,25 fois 10-2 mol par litre, C3 égale 1,0 fois 10-2 mol par litre et C4 égale 0,5 fois 10-2 mol par litre. Pourquoi ces concentrations? Eh bien c'est simple, il faut disposer de concentrations inférieures à 10-2 mol par litre. Il faut ensuite étalonner le conductimètre. Comment faire? Il faut tremper la cellule de mesure dans une solution étalon de conductivité connue. Dans ce TP, nous avons utilisé du KCl à 10-2 de concentration, qui a une conductivité de 1,413 à 25 degrés. Il faut ensuite mesurer les conductivités des solutions étalons fabriquées précédemment. Pour C1, nous avons trouvé 2,29 mSi par cm. Pour C2, 1,51 mSi par cm. Pour C3, 1,21 mSi par cm. Et pour C4, 0,70 mSi par cm. Il faut ensuite exploiter les résultats. Tout d'abord, il faut tracer la courbe d'étalonnage représentant la conductivité en fonction de la concentration en chlorure de sodium des solutions filles. On peut alors déterminer la concentration de la solution diluée de sérum, puis celle du sérum commercial. Nous avons ensuite mesuré la conductivité du sérum dilué, qui nous donna 2,47 mSi par cm. En reportant ce résultat sur la courbe, nous avons trouvé la concentration du sérum dilué, qui est de 1,45 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Nous cherchons maintenant à savoir combien y a-t-il de grammes dans 100 ml de solution. Le facteur de dilution étant de 10, on multiplie donc la concentration de la solution fille par 10 pour trouver celle de la solution mère et donc arriver à celle du sérum physiologique. On trouve donc 14,5 fois 10-2 mol par litre. Nous pouvons ensuite utiliser la formule que voici pour calculer la quantité de matière dans la solution. On arrive à petit m, donc la masse, qui est égale à 58,44 fois 14,5 10-2 fois 250 fois 10-3, ce qui nous donne petit m égale 2,12 g pour 250 ml. Nous avons trouvé la quantité pour 250 ml, maintenant nous allons la trouver pour 100 ml. Comment faire, me direz-vous? Eh bien c'est très simple. Il suffit de faire un produit en croix, ce qui nous donne 2,12 fois 250 divisé par 100 égale 0,85 g pour 100 ml. On a donc 0,85 g pour 100 ml de solution. Passons maintenant à l'exploitation des résultats, avec la formule de l'incertitude qui est delta C sur C, delta C étant l'écart entre le résultat trouvé et celle du sérum, sur la concentration du sérum, qui est égale à delta C0, qui est la marge d'erreur possible sur la concentration de C0 sur C0 elle-même, plus 2 fois la marge d'erreur de la fiole, donc l'erreur sur le tracé de la graduation sur le volume de la fiole, plus 2 fois la marge d'erreur de la pipette, donc comme pour la fiole, c'est l'erreur possible de sa graduation sur son volume, divisé par son volume, plus delta sigma,
donc la marge d'erreur du conductimètre sur les mesures divisée par sigma, sigma 0 en l'occurrence. On remplace et on passe à l'application numérique, ce qui nous donne ceci, puis ceci. On isole ensuite ΔC et on le multiplie par 100 pour trouver la marge d'erreur possible en pourcentage. À noter que 15% est énorme. Pour qu'un résultat de ce type puisse être considéré comme fiable, il faut que la marge d'erreur soit inférieure à 5%. Néanmoins, avec l'incertitude relative et le résultat trouvé sur la boîte du sérum, donc que la quantité est de 0,9 g, avec 0,85 g, nous ne sommes pas si loin que cela. À très bientôt sur Fikemia.